Bible dit, et la maison de Saül la maison de David devenait de plus en plus forte, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Une bonne information pour toi, plus tu pries pendant longtemps, plus tu affaiblis tes ennemis. Amen. Je ne demande pas la mort de tes ennemis, mais je demande qu'ils soient dépouillés. Moi, je n'aime pas la victoire de David sur Goliath. La victoire de David sur Goliath, Goliath était déjà mort. Et David célébrait. Amen. Goliath n'a pas vu. Mais la victoire de Jésus sur le diable, la Bible dit qu'il a dépouillé les principautés. C'est-à-dire que ceux qui étaient forts autrefois étaient devenus faibles, en train de regarder Jésus qui combattait, qui était dans sa gloire, qui vivait ses bénédictions. Tu as besoin que tes ennemis soient en vie. Ceux qui t'ont bloqué, ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont insulté, ceux qui t'ont maudit. Tu as besoin qu'ils soient en vie pour qu'ils se rendent compte que réellement les prières que cette femme faisait, ce sont des prières que Dieu écoutait à exaucer. Amen. Peu importe mes amis, c'est la méchanceté. Dieu ne va pas les tuer. Je t'informe que Dieu ne va pas tuer tes ennemis. Dieu va les garder, mais il va juste les détruire. C'est comme un 3D. Vous connaissez les 3D? 3D en français, 3D. C'est-à-dire que les images claires, temps réel, elle est là. Robe de mariage. Même si tu dis non, vraiment la chaussure est un peu longue. Quand elle entrait là-bas, elle marchait comme ça. Non, même si elle marche comme ça, mais au moins elle entre. Au moins elle entre. Au moins elle entre. C'est pourquoi il faut toujours inviter tout le monde. Rassurez-vous. Rassurez-vous que tout le monde, tous les partis sont là. Ce n'est pas pour rien que les versets comme tu dresses une table en face de qui? De mes amis. De mes amis. De mes ennemis. Moi je mange, toi tu avales la salive. Je mange encore, tu avales. Je mange encore. Et puis tu dis les temps sont durs. Mais tu n'auras rien. Je mange encore. Je mange encore. Ce n'est pas ma femme qui a dressé la table. La Bible dit c'est Dieu lui-même qui dresse. Amen. Quand Dieu dresse, qui va abîmer cette table? Quelqu'un peut dire amen. Amen. Voilà, nous devons voir les choses dans ce sens-là. La Bible nous montre que quand tu pries beaucoup, quand tu as de l'endurance, le Seigneur finira par te donner la victoire et le pouvoir sur tes ennemis. Amen. Amen. Ton ennemi ne va pas mourir, mais il sera le témoin. Amen. Amen. Tu as besoin de témoins. Alléluia. Tu as besoin de témoins. Ah, vraiment, on l'a vu couper dans la maladie, mais on l'a vu se relever. On l'a vu marcher, on l'a vu retrouver sa joie. Tu as besoin de vivre ces choses-là. Dis à ton voisin, tes ennemis, ils ne doivent pas mourir. Ils doivent te voir. Parce qu'ils doivent témoigner. Vous savez, la première personne qui a annoncé la résurrection de Jésus, les gens pensent que ce sont les femmes. Ce ne sont pas les femmes. Ce sont les soldats qu'on avait placés devant la tombe. Quand il est revenu à la vie, ils ont vite couru vers le gouverneur. Il dit, hé les gars, il est rentré à la vie. Le gouverneur a pris l'argent, il a donné pour dire qu'allait mentir que ses disciples ont volé son corps. Ça c'est quel corps qui marche? Ça c'est quel corps qui parle? Ça c'est quel corps qui fait des miracles encore? Ce sont tes mêmes ennemis qui seront l'union de ta vie. Voilà, ils vont annoncer, le mariage arrive, voilà, elle a construit. C'est eux qui seront chargés de ça. Amen. Et puis quand les femmes sont arrivées, elles ont maintenant trouvé l'ange, c'est l'ange qui dit, bon voilà, allez annoncer à mes frères que je suis en vie. Amen. Amen. Ce n'était pas les femmes, c'était les soldats. Ceux qui te gardent là pour se rassurer que tu es dans la pauvreté, ils iront parler de ta richesse. Amen. 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 Au Gabon, on ne marie pas, on va marier les gens. Moi, j'ai pris tous les jours, j'ai dit, Seigneur, cette malédiction, une terre qui refuse le mariage, pour envoyer les gens dans l'enfer parce que les gens vivent dans les concubinages. Seigneur, cette histoire doit finir. Les hommes de Dieu doivent prier. Nous devons refuser ça. J'ai construit la maison. Tu refuses d'aller payer la dot? Parce que tu construis dans une maison, tu vas vivre pendant 5 ans et puis mourir. Aller en enfer. Mes frères, nous allons parler du trône du diable. C'est le premier élément qui fait la force des fondements maléfiques. Amen.
le trône du diable. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Amen. Amen. Et la Bible continue. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Amen. C'est Dieu qui parle. La définition du mot trône, c'est un siège élevé sur lequel prend place un souverain. C'est la première définition. Un siège élevé sur lequel prend place un souverain. La deuxième définition, c'est la puissance d'un souverain. Amen. Maintenant, ma première observation, Dieu connaît l'état du lieu où tu vis. C'est pourquoi il dit là où tu vis. Là est le trône du diable. Dieu connaît l'état des lieux ou l'état d'âme de ta famille. Il y a des gens qui vivent dans des familles dominées par le diable lui-même. J'aimerais dire à tout le monde, ça ne sert à rien de dire que c'est sa sorcellerie, il va mourir seul. Aussi longtemps que tu as son sang, tu as son nom, c'est qu'il fait ta fête aussi. D'une manière ou d'une autre, ça t'affecte. Imaginez-vous, vous avez un grand-père qui ne fait qu'ensorceler les petites filles du quartier, les envoie l'esprit d'impudicité, les faire échouer la maladie. Tu penses que quand Dieu regarde la famille, il sera content? Il vous regarde seulement vous. Dieu sera content. La Bible dit que la mort est entrée dans ce monde par le premier Adam. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'Adam pêche pour que la mort pénètre. Et puis la vie est entrée dans ce monde par le deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Je déclare que tu es le deuxième Adam de ta famille. S'il y a des gens qui ont fait pénétrer la malédiction dans ta famille, toi tu seras la porte de la bénédiction. S'il y a des gens qui ont amené la pauvreté dans la famille, toi tu seras la porte de la richesse. Tu n'as pas besoin d'avoir comme on dit en anglais, un sugar daddy, un papa qui t'encadre pour amener l'argent. Non, tu as besoin juste de la bénédiction de Dieu. De gagner ta vie normalement et rendre ta famille riche. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Première observation, Dieu connaît l'état d'âme ou l'état des lieux d'où tu vis. C'est pourquoi il dit, là où tu es, là est le trône du diable. Amen. Amen. Et puis deuxième chose, la Bible parle de la fidélité d'un de ses disciples qui avait été tué là-bas. C'est-à-dire que Dieu connaît tout ce que tu as comme valeur, malgré l'état du lieu où tu vis. Amen. Amen. Et puis la troisième des choses, Dieu connaît comment on détruit ses enfants dans les mêmes endroits. Alors, le caractéristique du trône. Un trône a pour première chose établir les lois. Quand vous allez dans des pays très développés, quand vous voyez, je suis même souvent l'histoire des États-Unis, on dit que c'est un pays qui a des fondements chrétiens. Et ce sont des chrétiens, quand ils ont immigré aux États-Unis, c'est eux qui ont voté toutes ces lois qui vivent là-bas, des lois qui font la force de ces pays-là. C'est-à-dire que sans la loi, tu ne peux pas gouverner même une famille. Toi, tu ne dis jamais à tes enfants à quelle heure rentrer. Il va rentrer à 18h, il va rentrer à 20h. Même quel que soit son âge, parce que dans la maison, il n'y a pas de loi, les enfants vont se comporter n'importe comment. Amen. Et maintenant, quand le diable a déjà installé son trône dans les fondements de ta famille, la première des choses que le diable fait, il installe, il vote des lois. C'est pourquoi vous allez voir dans cette famille, il n'y a pas de mariage là-bas. Pour voir quelqu'un vraiment exceller dans la vie, c'est difficile. Là-bas, les gens excellent, mais ils ont des problèmes, ils meurent avant le temps. Là-bas, les gens sont dans les mariages, ils font beaucoup d'enfants, mais beaucoup de pauvreté aussi. Là-bas, il y a un bon mariage,
la stabilité, mais la stérilité est là-bas. Et donc, vous allez voir que chaque famille a ses problèmes. Ces problèmes-là révèlent les lois établies, votées par l'ennemi dans le fondement de la famille. Pour bien vous gérer, même s'il n'est pas là, mais au moins la loi est là, au moins la loi est appliquée. C'est pourquoi, quand Moïse devait délivrer Israël, écoutez ce que Dieu dit. Le dernier coup que Dieu avait frappé aux Égyptiens, la Bible dit que Dieu a tué tous les fils aînés des Égyptiens. Pourquoi les fils aînés? Écoutez, aujourd'hui j'aimerais dire à tout le monde que vous êtes assis ici, peut-être que même moi-même je n'ai jamais rencontré le diable, mais je suis sûr, d'une manière directe ou indirecte, j'ai déjà rencontré un fils aîné du diable. C'est qui un fils aîné? C'est toute personne, dans chaque famille il y a des fils aînés, c'est toute personne occulte ou sorcière. C'est un fils aîné du diable. C'est eux qui ont la charge de gérer, de se rassurer que dans la famille, les lois établies par le père sont respectées. C'est quoi vous allez voir, vous allez entendre certaines personnes dire dans notre famille, on ne se marie jamais. Dans notre famille, on ne voyage pas. Dans notre famille, quand tu oses seulement, tu connais ce qui va t'arriver. Quand dans notre famille, pourquoi? Ces lois-là sont ancrées dans leur esprit. On les a forcés à avaler ces lois. Parce que le diable a placé des gens qu'on appelle les fils aînés. C'est pourquoi pour délivrer Israël, Dieu avait tué tous les fils aînés. Parce que c'est eux qui représentaient le futur de l'Égypte. C'est eux qui représentaient la continuité de la souffrance de l'Égypte, des Israélites. Alors pour arrêter cela, il fallait les tuer. Et quand il a frappé les fils aînés, la Bible dit que le pharaon s'est réveillé le matin, il a dit, prends ton peuple. Parce qu'il a touché là où il ne fallait pas toucher. Cette année, les fils aînés du diable dans nos familles vont tomber. Amen. Vont tomber. Toutes les personnes qui ne font que nous maudire, la Bible dit, les chiens font le tour de la ville pendant toute la nuit. Ils ne cessent de lancer des malédictions. Ils ne cessent de lancer des injures. Qui sont ces chiens? Ce sont des sorciers. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La sorcellerie, c'est une grande entreprise du diable. Surtout en Afrique, elle fonctionne très bien. Vous allez voir des gens qui ont étudié, mais comme des enfants. Comme des enfants, déjà, ils n'ont rien. Ils vous demandent des 1000 francs, des 500 francs. Toi, tu n'as jamais eu ces problèmes-là. Tu dis, toi aussi, tu cherches même 1000 francs. Mais c'est la sorcellerie qui réduit les gens à ce niveau-là. Quelqu'un peut dire Amen. Ne jouez pas avec la sorcellerie, ce n'est pas un gâteau. Tu manges quoi? Je mange la sorcellerie. Non, ce n'est pas un gâteau. C'est quelque chose qui peut te rendre malheureux. Non, c'est comme un hamburger. Ce sont les nouveaux pizzas. Ça s'appelle sorcellerie. Non. Quelqu'un peut dire Amen. Maman, la sorcellerie peut te prendre. Ça t'enlève dans la maison. Avec ton mari. Ça te ramène dans votre maison familiale. C'est une grande entreprise, la sorcellerie. Et puis quand vous lisez les Blancs eux-mêmes, la définition de la sorcellerie, ils disent c'est l'art de nuire aux autres. Tu ris avec tout le monde, la maison, ta chambre. Va prendre les 2000 pieds au chevet de Moïse. Va prendre 2000. Va te laisser le crocodile là-bas. Tu ne vas plus jamais dormir dans ta propre maison, tu ne vas plus jamais dormir. Vous comprenez ça? C'est pourquoi j'ai de la rage. J'ai pris comme un malade. Parce que je sais que toutes les choses, quand on te pris la sorcellerie, travaille toujours avec des belles raisons. Madame, on vous a refusé le visa parce qu'il manquait un truc. On vous explique. Des raisons bêtes. Mais celui qu'on donne, il a fait le même dossier comme le tien. Ils installent des lois. La première loi que le trône de Satan établit, c'est la mort. Le diable n'a jamais eu la vie. En lui, il y a la mort. Quand tu t'attaches au diable, il te communique la mort. Ce qui fonctionnait ne va plus fonctionner. Ce qui fleurissait ne va plus fleurir. Ce qui allait plus de l'avant va s'arrêter. Parce qu'en lui, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi la Bible parle, quand tu meurs dans le péché, on dit la mort éternelle.
Ce n'est pas que tu vas mourir éternellement. Non. Dieu considère le diable comme le père de la mort. Quelqu'un peut dire amen. C'est-à-dire que quand il entre dans ta vie, c'est pour arrêter tout ce qu'on appelle activité. C'est la première loi. Et la mort qu'il établit, premièrement, c'est dans le domaine financier. Tu peux dire après moi financier. Nous sommes dans les livres des Proverbes et Ecclésiaste. Ecclésiaste, rapidement. Ecclésiaste. Quand il entre dans ta vie, il établit la première loi. C'est la mort dans tes finances parce que la vie de l'homme dépend de ses finances. Tout ce que tu veux faire, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Gabon, on va te poser la question, tu as combien? Amen. J'ai voulu à plusieurs reprises plusieurs fois prendre des crédits à la banque, en Afrique du Sud. On me posait toujours la question, tu gagnes combien? Je dis bon, je gagne, je donne ce que je gagne. Et pour me dire, tu dépenses, quand tu dépenses, tu restes avec combien? Je dis mais c'est mon problème, ce sont mes dettes. Il me dit non, tu nous dis, tu restes avec combien? Bon maintenant là, l'orgueil descend, et puis tu commences à répondre, madame, je reste avec. Non, monsieur, on ne peut pas. On ne peut pas. Ça dit que la vie de l'homme est liée au niveau de ses finances. C'est pourquoi c'est facile de trouver, de rencontrer 10 personnes qui ont des diplômes d'université, mais c'est difficile de rencontrer 10 personnes qui sont stables financièrement. Sur les 10, il y a au moins 8 qui ont des problèmes d'argent. Nous tous ici, si on commence à vraiment se demander, ah, vraiment je n'ai rien, ah, tu fais même comme ça. Aïe, nous allons prier. Alléluia. Le Seigneur. Pourquoi vous avez... Non, tu t'es jamais posé cette question. Pourquoi papa a des problèmes d'argent, maman a des problèmes d'argent, moi j'ai des problèmes d'argent, l'homme a des problèmes d'argent? Pourquoi? C'est un problème qui caractérise tout le monde dans la famille. C'est vrai. Et puis regardez, quand on te donne l'argent a une onction de joie. Mais non, c'est vrai. Quand ça vient comme ça, tu es joyeux. Non, tu rigoles. Même le jour de la paix, tu es content. Comment vous allez? Ah, les petits! Les petits 2000, tu rigoles là-bas. Ah, mes petits à moi. Ah, là-bas! Tu fais des choses. Mais de la même façon que tu as l'argent, quand on te retire l'argent, tu deviens triste. Colérique. Mais c'est quoi ça? Non, je vous salue. Ah, ok. Mais toi aussi, il faut saluer bien les gens. Non, le problème, c'est qu'il faut bien saluer les gens. Saluer, mais c'est seulement que tu n'as pas d'argent dans ta poche. Amen. Amen. Demandez l'argent aux gens. Je vous dis, faites cette expérience. Vous allez comprendre que c'est la première loi que le diable installe dans chaque famille ou chaque vie. La loi de la mort dans les finances. Pourquoi? Parce que quand le diable tue tes finances, écoutez, faire un enfant, c'est l'argent. Faire croître l'enfant, c'est l'argent. Se marier, c'est l'argent. Évoluer dans la vie, c'est l'argent. Même mourir, c'est l'argent. Il faut qu'on te mette dans le morgue, frigo, machin. Il faut qu'on t'achète les cercueils. Vous-même, vous connaissez dans nos pays, toutes ces choses-là ne sont pas couvertes par le gouvernement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent, tu vas rester là, comme je ne sais pas, congelé. Amen. C'est-à-dire que quand le diable tue tes finances, c'est toi qui tue. Ce sont tes mouvements. Et puis, les finances amènent la solution à beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup d'argent, tu as la solution à beaucoup de problèmes. Sauf les problèmes qui sont d'ordre spirituel. Possession, je ne sais pas moi, tout ce que vous connaissez. Mais les finances amènent la... Maintenant, quand tu n'as pas d'argent, ça veut dire que tu as beaucoup de problèmes. Et le diable est content. C'est pourquoi à l'école primaire, on nous enseigne déjà les problèmes. Vous avez appris ça même ici au Gabon. Les problèmes. Quand tu fais ça, on voulait nous préparer à ça. Et que vous allez grandir. Ces enfants, ils mangent là-bas. Et ils pensent que la vie est facile. On nous prépare aux problèmes. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Maintenant, lisons Ecclésiaste. Chapitre 9, le verset 14 à 15. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage,
qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Regardez un peu ça. Tout ce que tu fais, ça aide les gens, mais personne ne se souvient de toi. Parce que tout simplement, tu es pauvre. La pauvreté peut faire que même quand tu es grand, l'aîné de la famille, mais on doit attendre les plus jeunes. Parce que c'est lui qui a laissé faire. J'ai dit à quelqu'un une fois, j'ai dit, vous savez pourquoi les femmes aiment l'argent sur la main? C'est parce qu'on a mis leur visage sur les billets de 10 000. Elles réclament leur fauteuil. Changeons, mettons d'abord l'image d'un homme là-bas. Nous allons voir que ça sera le contraire. On va nous donner plus. On n'a rien à la femme là-bas. Alors c'est pourquoi on doit tout le temps donner l'argent aux femmes. Maintenant, il n'a pas d'argent. Toi, tu as l'argent. On va écouter. Et puis quand tu es dans ta chambre, on ne me considère pas. Non, il faut chercher l'argent. Je vois ça sur Facebook, on montre Samuel Eto'o, quand il était avant, il était moche, et maintenant il est beau, et puis là-bas, non, pas avant, après, là-bas, on dit, mon frère, il faut chercher, cherchons l'argent. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand on a l'argent, mon frère, c'est neuf ici, on va voir ça en diamant. Mais quand tu es fauché, tu broques, comme les anglophones le disent, tu l'énerves, ta voix va les énerver. Parce que tu fais passer mon temps. C'est comme si l'argent récupérait le temps. Mon frère, parle, dis ce que tu as à dire, tu fais passer mon temps. Le diable vient tuer l'argent. Quelqu'un peut dire amen. C'est la première loi. C'est-à-dire que cette semaine, nous allons prier dans nos maisons. Si vous avez le temps, vous m'appelez, je vais venir, nous allons prier. La première loi, c'est quoi? L'argent. La mort des finances. C'est pourquoi presque tout le monde a le même problème. Deuxième loi. Nous allons terminer par là parce qu'on n'a plus de temps. C'est la loi des santé physique et spirituelle. Amen. La mort dans la santé physique. Là, nous voyons la femme qui perdait le sang. La Bible dit qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait. Il y a des maladies, quand le diable te colle ça, tu vas tout perdre. Tout ce que tu as. Les gens, les maris, les enfants, tu vas tout perdre. Amen. Et puis, il y a l'exemple de l'homme qui a fait 38 ans à côté de la piscine. La maladie te fera perdre le temps. Les autres évoluent, mais toi, tu te bats avec la maladie. Amen. Amen. Et il y a le troisième exemple, la femme courbée pendant 18 ans. Elle était dans l'église, mais courbée. Si ta vie est courbée quelque part, que Dieu la redresse. Amen. Cette année, que Dieu redresse tout ce que le diable a courbé. Amen. Amen. Et puis, il y a les maladies, honteuses. Que le diable, le trône du diable me colle. Par exemple, les odeurs. Il y a des gens, même si c'est là, mais il y a toujours le corps qui dégage des mauvaises odeurs. Amen. Quand vous voyez des gens comme ça, l'odeur repousse les gens. C'est le trône du diable qui fait ça. Parce que personne ne va t'accepter, même dans le bureau, même si tu as un diplôme, tu vas travailler avec qui comment? Alléluia. Ça s'appelle les maladies honteuses. Et puis, deuxième maladie honteuse, l'épilepsie. Vous allez voir une belle femme, un bel homme qui a l'épilepsie. Une fois j'ai prêché, il y a un frère qui cachait cette maladie. Il a fait les démons pendant que j'ai prêché, il est tombé. Quand on le prend, on l'amène dans une pièce, c'est là où l'église pendant beaucoup d'années avait su qu'il avait l'épilepsie. Vous savez comment il est mort? C'était un peintre, on l'appelait Picasso. Il était un bon peintre. Il était là, à l'échelle en haut. La crise l'a saisi. Quand il est tombé, René, il s'appelait René, il est mort. Malformation, la folie. Deuxième mort dans la santé, c'est la santé spirituelle. Amen. Le manque de vie de prière. Tu ne peux pas évoluer. Manque de vie de prière. C'est une maladie. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne pries pas. Toi, tu ne pries que quand tu as des problèmes. Écoutez, on ne peut pas corrompre Dieu. Dieu connaît, comme on dit, ses petits à lui. Et des touristes. Dieu connaît. Il y a des gens, quand tu vous veux ouvrir ce malabouche, Dieu dit que toi, tu as des problèmes. C'est pourquoi tu pries. Mais il y a aussi des gens, même quand ils n'ont pas de problèmes, Dieu sait que ces gens ici, on se connaît.
ce niveau-là. Atteignez ce niveau-là. Mais la maladie, parmi les maladies spirituelles, il y a l'instabilité de la vie de prière. Aujourd'hui tu pries, demain tu pries pas, après demain tu pries, après tu pries pas. Ça c'est la première des choses. Ça sont la première des choses. Et puis la deuxième des choses. La deuxième des choses, les péchés fréquents. Il y a des gens qui pêchent, ils sont champions. Donc eux, s'ils ne pêchent pas, ils ne sont pas contents. Une vie de péché, c'est une vie qui va t'amener en enfer. Amen. Amen. Quand tu pêches tout le temps, dis-toi que ta santé spirituelle n'est pas bien. Troisième cas, manque d'affection pour les choses de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas d'affection pour les choses de Dieu. Lui n'aime qu'il ne peut pas. Il aime qu'il confie l'homidé. Ce sont les gens que lui aime. Il a un petit CD qu'il a déjà caché quelque part dans sa maison. Quand tout le monde n'est pas là, il a un peu de soucis. Passe, il joue. C'est là où il trouve sa consolation. Papa, oui, une vieille chanson là, le vieux. C'est comme s'il était là. Une chanson des années 60. Il dit, le vieux vraiment, il frappait. Écoutez les paroles. Écoutez, quand tu n'as pas d'affection pour les choses de Dieu, Dieu ne va pas t'aider. Tu dois avoir de l'affection pour ces choses. Alléluia. Et puis, quatrième chose, dans la santé spirituelle, il y a l'amour du monde. Mon terrain. Il y a des gens qui aiment le monde. Donc, je vais construire. Tu vas laisser ça. Oh, ma voiture. Tu n'aimes tellement pas le monde. Le monde ici, même ceux qui ont dominé, où est Mobutu? Où est Omar Bongo? Il a construit une belle grande maison là-bas. Il est où? Il est à France, dans un mausolée. Il n'a pas tout emporté. Ça, ce sont des leçons, nous devons réfléchir par rapport à ça. Tu ne peux pas aimer trop le monde. La Bible dit l'amour du monde, c'est rendre ennemi de Dieu. L'argent, tu as des soucis quand ton véhicule ne marche pas. Mais il marche sous le soleil. Et ceux qui marchent sous le soleil, est-ce qu'ils meurent? Alléluia. Et puis les maladies honteuses spirituelles, la sorcellerie, c'est une honte. Maman, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un vraiment dire que moi, je souffre de la sorcellerie? Vous avez déjà entendu ça? La sorcellerie me dérange. Quand je dors, je vole. C'est honteux. Amen. C'est une maladie honteuse, mais qui peut se soigner. Mon pasteur me disait, épouser une femme, une belle femme, même si elle est sorcière, Dieu peut la délivrer de la sorcellerie. Mais n'épousez pas des femmes moches, parce que Dieu ne peut pas changer son visage. Dieu peut changer l'esprit de quelqu'un, mais Dieu ne peut pas changer le visage de quelqu'un parce que c'est ça que tu es. Vrai ou faux? Amen. Amen. Le vol, l'impudicité, ce sont ce qu'on fait sans cachette. Toi-même, tu connais les hôtels où tu vas. Ah, et puis tu rentres comme si tu n'as rien fait. Les enfants, ça va, les petits, oh, oui. Amen. Parce que c'est honteux. Vous avez déjà vu quand on attrape quelqu'un dans ces choses-là, comment il transpire, même quand il fait frais. Le visage, pourquoi le visage est comme ça? Parce que ce sont des maladies. On dit que lui là c'est un impudique. C'est pas propre. Amen. Il n'y a que le trône du diable qui nous colle ce genre de choses. Et puis pour terminer, le fétichisme. Nous allons chez les gars en secret. Et les impuretés ou l'immoralité. Vous allez voir quelqu'un en train de regarder la pornographie, il est caché. Vous le voyez, ça va transpirer. Mon frère, pourquoi tu as dit surtout les frères? Il faut arrêter ça, mes frères. Amen. Il transpire, ça t'essuie, ça te détruit. Ce sont des maladies que l'ennemi nous colle afin de nous détruire. Dans la loi. Nous avons parlé des deux lois que le trône du diable instaure. Amen. Il y a la loi de la mort dans les finances et puis de la mort dans notre santé physique et spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir debout. Donc nous allons remercier le Seigneur pour sa grâce, le temps qu'on a passé en ces lieux. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force encore cette semaine de prier contre ces deux lois. C'est-à-dire la loi qui a tué tes finances et puis la loi qui te rend malade. Que ce soit la maladie physique ou la maladie spirituelle. Amen. Amen. Et puis dans la maladie physique, il y a des maladies honteuses. Et dans la maladie spirituelle, il y a aussi des maladies honteuses. Maladie, c'est facile de dire que j'ai un problème, moi je ne prie pas beaucoup. Tu peux même dire ici, priez pour moi que Dieu me donne la vie de prière. Mais c'est difficile de dire que moi je souffre de la sorcellerie. Parce que si tu as honte, tu te dis, mais toi aussi tu es sorcier. Comment? Amen. Tu décolles aussi quand Air France passe à 23h. Tu parles aussi. Amen. Parce que c'est honteux. Alléluia. C'est honteux.
Et puis, il y a l'impudicité. Ces choses-là, il y a des gens qui vivent dans ça. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent, les chrétiens, qui souffrent. Ils meurent dans ces choses-là parce que comment je vais avouer, on me voit tous les jours dans la prière. On va me poser, toi aussi, tu fais ça comment et où? Et toutes ces questions-là, c'est ce qui détruit les gens se sentent humiliés et puis les gens commencent à cacher. Amen. Il y a les impuretés, les souillures. Ce sont des maladies honteuses. Il faut quitter ce niveau-là. Souffrir des choses qui sont un peu normales, pas des choses honteuses comme ça. Comment tu vas expliquer ça? Amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de combattre. La Bible dit, on a lu dans le livre de Samuel, la guerre dura entre la maison de David et la maison de Saül pendant longtemps. Et la maison de David devenait de plus en plus forte et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Nous voulons connaître ces temps parce que Dieu veut nous amener à la victoire. Nous allons prier au nom de Jésus. Père très saint, je recommande tes enfants. Par cette prière, Seigneur Dieu de gloire, je viens de communiquer l'onction de la prière, le souffle de la prière et la puissance dans la prière. Donne à tes enfants l'inspiration, Dieu de gloire, de combattre la loi qui a tué leurs finances, qui a tué leur santé spirituelle ainsi que leur santé physique. Qui les a mis dans une situation où ils ont des maladies honteuses, incapables de partager avec d'autres personnes parce qu'ils ont honte. Seigneur Dieu de gloire, que cette semaine soit une semaine où nous allons nous battre contre ces choses. Donne-nous la force ainsi que la grâce de surmonter à ces combats. Que ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, protège tout le monde dans ces lieux. Pendant que nous allons rentrer chez nous, que la puissance de ton esprit, Seigneur, soit sur nous. Je demande le feu sur tout un chacun de nous. Que le feu nous accompagne dans nos maisons et que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui est malédiction et combat qui nous attend dans nos maisons. Au nom de Jésus, je proclame que cette semaine est une semaine bénie pour tout le monde. Toute personne qui a des questions très difficiles, Seigneur, que cette semaine lui donne des réponses. Toute personne qui a des grandes préoccupations, que cette semaine soit une semaine de soulagement. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions, Seigneur Dieu de gloire, en disant Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.